Le film commence en 1985 par une nuit très pluvieuse dans la baie de l'Amnistie. À cet endroit, un homme nommé Thomas voit une femme appuyée sur des rochers. En s'approchant, Thomas se sent curieux, car la femme tenait un trident dans l'une de ses mains. Malgré cela, Thomas décide de l'emmener chez lui. Et là, la femme se réveille enfin. Ne sachant pas où elle se trouve, la femme tente d'attaquer Thomas avec son trident. Mais elle renonce en entendant un bruit étrange provenant d'une autre pièce. En découvrant d'où venait le bruit, la femme lance son trident vers un appareil, sans savoir que ce n'était qu'un téléviseur. Soudain, la femme s'évanouit à nouveau et se réveille le lendemain. À ce moment-là, Thomas apparaît et se présente à la femme. Elle se présente également et dit s'appeler Atlana, connue comme la reine d'Atlantis, en vivant ensemble. Atlana et Thomas se rapprochent de plus en plus, et avec le temps, ils développent une relation qui donne naissance à un fils, qu'ils appellent Arthur. Alors que tout semblait bien se passer, des soldats d'Atlantis détruisent la maison et tentent de capturer Atlana pour la ramener à l'océan. Étant très puissante et pour protéger sa famille, Atlana combat les soldats et les vainc. Finalement, Atlana parle avec Thomas et lui dit qu'elle doit retourner à Atlantis, car sinon, d'autres soldats continueront d'arriver. C'est pourquoi Atlana confie Arthur à Thomas pour qu'il s'en occupe et lui demande de lui donner son trident quand il sera plus grand. Avant de partir, Atlana promet à Thomas que, lorsque tout sera sûr, elle reviendra pour être avec eux. Après avoir dit cela, Atlana se jette à la mer et disparaît dans les profondeurs de l'océan. Des années plus tard, Arthur se trouve en excursion dans un aquarium de la ville. Arthur essaie de communiquer avec des poissons et, étonnamment, ceux-ci semblent le comprendre. En voyant cela, des voyous s'approchent et commencent à se moquer d'Arthur pour avoir parlé avec les poissons. Soudain, un requin s'énerve contre les voyous et essaie de briser la vitre de l'aquarium pour les attaquer. Pour l'éviter, Arthur utilise ses pouvoirs et communique avec le requin et les poissons, leur demandant de se calmer. Après cela, tous les animaux marins se rassemblent autour du jeune homme, laissant tous les présents impressionnés. 20 ans plus tard, dans les profondeurs de l'océan, un sous-marin est attaqué par un navire commandé par des pirates. À l'intérieur du sous-marin, un chef des soldats du navire, nommé Jesse, avec son fils David, élimine les membres d'équipage. Soudain, les soldats sont surpris par quelque chose qui pousse le sous-marin vers la surface de l'océan. Peu après, Arthur, désormais adulte et extrêmement puissant, entre dans le sous-marin. En le voyant, les soldats tentent de l'attaquer. Mais Arthur se défend avec un bouclier improvisé. Grâce à sa force, Arthur bat tous les soldats, mais David intervient et essaie de l'affronter. Rapidement, Arthur bat David, mais avant de partir, Jesse apparaît et lui tire un missile. Grâce à sa super force, Arthur ne subit aucun dommage et en se relevant, attaque Jesse. Au milieu du chaos, le sous-marin est détruit et l'eau commence à envahir l'endroit. Pour aggraver la situation, Jesse se retrouve coincé sous une torpille et en le voyant, David tente d'aider son père. Désespéré, David demande de l'aide à Arthur mais celui-ci refuse et s'en va, les laissant derrière. Sans option, Jesse active une grenade et demande à David de s'échapper et de se venger d'Arthur. David parvient à s'échapper, mais finit par entendre le bruit d'une explosion, ce qui signifie que son père a quitté ce monde. Finalement, Arthur sauve les autres membres d'équipage qui étaient dans le sous-marin et en profite pour se présenter, disant qu'il est connu sous le nom d'Aquaman. Après que tout le monde soit sauvé, Arthur retrouve Thomas, qui l'attendait. Plus tard, ils vont tous les deux dans un bar et voient un journal télévisé qui parle des actes héroïques d'Aquaman. En voyant cela, Thomas se sent fier d'Arthur et lui dit qu'Atlana avait raison lorsqu'elle a dit qu'il serait responsable d'unir le monde de la surface avec le monde d'Atlantis. Soudain, un groupe de motards qui étaient dans le bar s'approche d'Arthur, mais quand ils pensent qu'ils veulent commencer une bagarre, les motards sortent un appareil photo pour prendre une photo, car ils savent qu'il est Aquaman. Pendant ce temps, dans l'océan Atlant, un roi nommé Orm, accompagné de son mentor Vulco, arrive au temple des 7 rois pour rencontrer un autre roi nommé Néréus. Orm discute avec Néréus en disant que, dans le passé, les 7 royaumes se sont unis en un seul, et ils ont formé le plus grand empire que le monde ait jamais vu. Cependant, Orm commente que, maintenant qu'il est roi d'Atlantis, il se sent lié par les lois du royaume, et il perçoit qu'il ne faudra pas longtemps avant que le royaume de la surface ne détruise le royaume d'Atlantis. En entendant cela, Néréus tente de le rassurer en disant que le royaume de la surface se détruira lui-même et ne fera rien contre Atlantis. Malgré cela, Orm insiste en argumentant qu'avant que la surface ne se détruise, elle pourrait détruire Atlantis en premier. Cependant, Néréus sait qu'Orm dit cela uniquement parce qu'il veut unir tous les royaumes pour devenir le maître des océans et les gouverner tous.
De plus, Néreus rappelle à Orm qu'il y a un habitant d'Atlantis vivant à la surface qui pourrait hériter du trône à l'avenir et être choisi comme le maître des océans. Pendant qu'ils discutaient, un sous-marin apparaît et commence à attaquer l'endroit. Pour se protéger, Néreus et Orm s'unissent et attaquent le sous-marin. Heureusement, ils parviennent à détruire le sous-marin. Et en réalisant que le monde de la surface commençait à menacer celui d'Atlantis, Néreus forme une alliance avec Orm. Pendant ce temps, la nuit, quand Arthur sort du bar. Avec son père, il voit la princesse d'Atlantis, appelée Mera, qui est la fille de Néreus. Mera dit à Arthur qu'Orm prépare un plan pour lancer une bataille contre le monde de la surface. Et elle lui demande d'aller à Atlantis pour revendiquer son droit d'être roi avec l'aide du trident que sa mère lui a donné. Cependant, Arthur ne peut pas continuer avec sa vie. Arthur refuse d'aider mais promet que si Orm commence une bataille à la surface, il fera tout son possible pour le vaincre. Cette même nuit, quelque part dans l'océan, David reçoit les soldats d'Orm sur son navire. Ils lui remettent une récompense pour avoir envoyé un sous-marin et aidé à convaincre Néreus de commencer une bataille contre la surface. Cependant, David refuse la récompense, car son principal objectif est de vaincre Aquaman. Pendant ce temps, Arthur ramène son père à la maison lorsqu'il voit soudainement un énorme tsunami se former au loin. En voyant cela, Arthur accélère le véhicule dans lequel il voyageait, mais le tsunami les rattrape. Inquiet, Arthur nage pour chercher son père, mais il ne le trouve pas. Heureusement, Mera apparaît et utilise ses pouvoirs pour arrêter le tsunami. Ensuite, Arthur trouve son père, mais se rend compte qu'il avait avalé beaucoup d'eau. En utilisant ses compétences, Mera extrait l'eau que Thomas avait avalée, et peu de temps après, il se réveille. En voyant ce qui s'est passé, Mera dit à Arthur qu'Oerem a déjà commencé la bataille à la surface, et qu'avec le temps, les choses empireront. Le lendemain, les journaux du monde entier alertent que des tsunamis détruisent tout, et que les responsables sont les habitants d'Atlantis. Finalement, Arthur se convainc qu'il doit empêcher que la bataille entre les deux mondes ait lieu, et il se prépare à plonger dans la mer avec Mera. Après avoir plongé dans la mer, Mera prend son navire et emmène Arthur à Atlantis. En arrivant là-bas, Arthur est impressionné, car il n'avait jamais vu l'endroit de près. Peu après, ils arrivent tous les deux à un bateau protégé par une bulle d'air, et à l'intérieur, ils rencontrent Vulko, qui les attendait. Vulko leur dit que les tsunamis apparus dans le monde sont le début d'une grande bataille qui est sur le point de commencer. De plus, Vulko révèle que la légende du trident d'Atlan est réelle, qu'il a été forgé avec un acier puissant appartenant au légendaire Poséidon, et que seul celui qui sera digne de le tenir entre ses mains pourra gouverner tout le royaume. Vulko raconte également plus sur le passé, expliquant que lorsque les royaumes se sont unis, l'Atlantide a prospéré à la surface et a réalisé divers progrès. Cependant, avec le temps, le pouvoir du trident a commencé à être convoité par tous, et c'est pourquoi l'Atlantide a sombré dans l'océan. Avec le temps, une nouvelle civilisation d'Atlantide a évolué dans l'océan, tandis que d'autres sont devenus des créatures des profondeurs. Pour cette raison, le roi est resté piégé dans une partie sombre au fond de l'océan, et ni lui ni le trident n'ont jamais été revus. Cependant, Vulko explique que récemment, un groupe d'archéologues a trouvé un ancien message du roi Atlan contenu dans un cylindre. Celui-ci pourrait donner un indice sur l'emplacement du trident. Juste au moment où il allait prendre le cylindre, une explosion se produit et des soldats d'Atlantis apparaissent. Grâce à son grand pouvoir, Arthur parvient à vaincre certains soldats, mais d'autres, plus forts, apparaissent et réussissent à le capturer. À Atlantis, Arthur se rend compte qu'il est prisonnier et voit son frère Orm. À ce moment-là, Orm dit à Arthur qu'il est furieux à cause de toutes les destructions causées par le monde de la surface. Et c'est pourquoi il veut commencer une bataille. Cependant, Arthur lui répond que cela n'arrivera pas, révélant qu'il empêchera la bataille entre les deux mondes. En entendant cela, Orm décide de se battre contre Arthur, car s'il parvient à le vaincre, les 7 royaumes devront l'accepter comme le maître des océans. Plus tard, Vulko entraîne Arthur pour la bataille, et Arthur se souvient quand Vulko l'a aidé à entraîner ses compétences avec le trident que sa mère lui avait donné. Lors d'un des entraînements, Vulko lui enseigne une compétence avec le trident pour créer un bouclier fait d'eau. Après l'entraînement, Arthur demande ce qui est arrivé à sa mère car il pensait qu'elle ne l'aimait pas. Vulko décide de lui dire la vérité, en expliquant qu'Atlana était retournée à Atlantis, s'est mariée avec le roi Orvax et a eu un fils, Orm. Cependant, Orvax a découvert qu'Atlana avait un autre fils, et en réalisant que cet enfant était Arthur, il a décidé de l'éliminer en la jetant aux créatures des profondeurs de l'océan. Pendant ce temps, Orm offre un cadeau à Mera, un bracelet. Orm dit à Mera que ce bracelet est spécial, car c'est sa mère, Atlana, qui le lui a donné. Soudain, Arthur apparaît, et Orm lui offre une chance de s'échapper.
mais Arthur refuse. Plus tard, Arthur et Orm entament une bataille légendaire, tandis que les habitants d'Atlantis soutiennent Orm. Au milieu de la bataille, Arthur prend l'avantage, mais à un moment donné, Orm parvient à briser son trident. Voyant qu'il ne pourrait plus se protéger, Orm en profite pour vaincre Arthur, mais Mera, qui était dans son navire, l'en empêche. À cet instant, Mera sauve Arthur et tous deux s'enfuient, mais Orm et ses soldats les poursuivent. Au milieu de la fuite, le navire de Mera finit par être touché et tombe dans la lave, faisant croire à Orm qu'ils ont été éliminés. Cependant, ce qu'Orm ne savait pas, c'est qu'Arthur et Mera ont échappé avec l'aide d'une baleine qui les a emmenés jusqu'à la surface. Plus tard, les deux se dirigent vers le désert du Sahara dans le but de trouver le trident d'Atlan. Malheureusement, Orm a découvert l'emplacement des deux à cause d'un traceur qui était sur le bracelet de Mera. Pour cette raison, Orm ordonne à ses soldats de les trouver et de les éliminer. Mais Néreus l'arrête, disant que si quelque chose arrive à Mera, il rompra l'accord avec lui. Pour pouvoir les capturer, Orm contacte David et lui demande de diriger ses soldats pour poursuivre Arthur et Mera. De plus, Orm remet une armure à David, mais cela ne lui plaît pas beaucoup, et il commence à la modifier pour l'adapter à son goût. Revenant à Arthur et Mera, ils arrivent finalement dans le désert, et après avoir marché un peu, ils tombent dans un trou où ils trouvent l'endroit où le trident d'Atlan avait été forgé. À cet endroit, ils voient tous les deux une ancienne machine, et se rendent compte qu'il y avait un espace pour placer le cylindre contenant le message d'Atlan. En plaçant le cylindre, ils sont tous les deux confus, car rien ne se passe. Cependant, Mera remarque que pour que le cylindre fonctionne, il doit être activé avec de l'eau, alors elle prend une goutte d'eau. De la part d'Arthur, lorsque le cylindre s'active, un hologramme d'Atlan apparaît, révélant l'emplacement exact de son trident. Après cela, un passage secret s'ouvre dans le sol, où ils trouvent une bouteille. En ramassant la bouteille, ils découvrent une carte avec l'emplacement du trident et se rendent compte que leur prochaine destination est l'Italie. En arrivant en Italie, Mera est impressionnée par le lieu et les personnes autour d'elle. Après avoir marché un peu, ils trouvent plusieurs statues et, conformément au message d'Atlan, Arthur place la bouteille sur l'une d'elles. Avec cela, ils découvrent l'endroit exact où se trouve le trident et sont remplis de joie. Alors que tout semblait bien se passer, David et les soldats d'ORM apparaissent et commencent une bataille. Avec sa nouvelle armure et maintenant connue sous le nom de Black Manta, David combat Arthur d'égal à égal et le projette au loin. Mera est également entourée par les soldats, mais grâce à sa compétence, elle parvient à les vaincre. À un autre moment, plus de soldats apparaissent et Mera tente de s'échapper, mais elle finit par tomber dans une boutique de vin. Comme l'endroit est rempli de vin, Mera utilise ses pouvoirs pour contrôler le liquide et vaincre les soldats. Un peu plus loin, David attaque Arthur avec un harpon électrique, mais en utilisant toute sa force, Arthur le tire et projette le méchant au loin. À ce moment-là, David remarque que son armure est endommagée et, profitant de l'occasion, Arthur lui lance 2 boules de fer. David tente de détruire les boules de fer, mais il n'y parvient pas et tombe à la mer. Quand la bataille se termine, Mera remarque qu'Arthur a besoin d'aide. À cet instant, elle se rend compte que le bracelet que lui a donné ORM était en réalité un traceur. Alors Mera le détruit. Plus tard, Arthur se réveille sur un bateau et se rend compte que Mera s'est occupée de lui. Quand il la rencontre, Arthur lui dit que David veut le vaincre parce qu'il a refusé d'aider son père. Après cela, Mera dit à Arthur qu'il se dirige vers le royaume des créatures de la fosse. Et Arthur se souvient que c'est là que sa mère a quitté ce monde. Pendant ce temps, dans l'océan, ORM découvre que Vulko a aidé Arthur avec son entraînement, donc il décide de l'emprisonner. Revenant à Arthur et Mera, ils arrivent près du royaume des fosses. Et à ce moment-là, plusieurs créatures apparaissent pour les attaquer. Voyant qu'elles sont trop nombreuses, Arthur et Mera décident de se cacher dans le bateau. Soudain, ils prennent un signal lumineux et découvrent que les créatures fuient à la lumière. C'est pourquoi ils sautent tous les deux dans la mer et passent à travers plusieurs créatures en utilisant le signal lumineux. Plus loin, ils s'approchent d'une source de lumière et les créatures cessent de les suivre. À cet endroit, ils aperçoivent une tornade et décident de la traverser, mais finissent par se séparer. Finalement, Mera est presque atteinte par un poisson géant, mais elle est sauvée par une personne mystérieuse. Peu après, Arthur se réveille dans la mer cachée au centre de la Terre et se rend compte que celle qui a sauvé Mera était sa mère, Atlana, qui était vivante. En la voyant, Arthur est ému et la serre dans ses bras. Après cela, Atlana révèle qu'elle est piégée dans cet endroit depuis 20 ans et que la seule façon de sortir est de tenir le trident d'Atlana. En sachant cela, Arthur s'engage à obtenir le trident, mais Atlana l'avertit qu'il rencontrera plus loin une créature énorme et puissante.
Après avoir traversé une cascade, Arthur voit le trident, qui était à côté d'Atlana. Avant de pouvoir prendre le trident, Arthur rencontre la créature géante connue sous le nom de Karaten. En utilisant ses pouvoirs, Arthur communique avec la créature, quelque chose que seul Atlan pouvait faire. Arthur lui dit qu'il veut prendre le trident uniquement pour sauver les deux mondes, et en entendant cela, Karaten lui permet de prendre l'objet. Dès qu'il prend le trident, Arthur acquiert un pouvoir incroyable et retourne pour retrouver Atlana et Mera. Pendant ce temps, dans le royaume d'Atlantis, ORM se prépare à attaquer le dernier royaume restant, avec l'intention de devenir le maître des océans et de lancer la bataille contre le monde de la surface. Cependant, il est arrêté par Arthur, qui avec l'aide de Karaten commence une bataille légendaire. ORM ordonne à ses soldats de vaincre Karaten, mais ils n'y parviennent pas. Avec le temps, Arthur et les autres battent plusieurs soldats et parviennent à faire en sorte que les autres royaumes cessent de suivre les ordres d'Orm. En voyant qu'Arthur tenait le trident d'Atlan, les autres royaumes l'acceptent comme leur nouveau roi. À la surface, Arthur et Orm entament une nouvelle bataille pour décider de l'avenir des deux mondes. Utilisant tout ce qu'il a appris pendant son entraînement, Arthur détruit le trident d'ORM et remporte la bataille. Après cela, Atlana et Orm apparaissent. Il est ému de revoir sa mère. Ensuite, Vulko apparaît et ordonne aux soldats d'arrêter Orm. Avec la bataille terminée, Arthur devient enfin le nouveau roi, sauvant ainsi les deux mondes. Finalement, Atlana retrouve Thomas après de nombreuses années et tous deux s'embrassent passionnément. Dans la scène finale, David est secouru par quelques pêcheurs et leur demande de l'aide pour trouver et vaincre Aquaman. Et c'est ainsi que se termine le film. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profite pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se voit dans la prochaine vidéo.